Tu crois être libre quand tu trades? Tu crois décider quand tu achètes et quand tu vends? Détrompe-toi. Chaque émotion que tu ressens devant une bougie rouge, chaque montée d'adrénaline, chaque panique soudaine a été prévue, calculée, orchestrée. Pas par le hasard, pas par le marché, mais par celles qu'on appelle les baleines. 0,01% des portefeuilles contrôlent plus de 60% de la crypto mondiale. Et chaque fois que tu paniques, elles se remplissent les poches. Alors, bienvenue dans un monde où la psychologie vaut plus que la technique. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir le marché. Mais avant de plonger plus loin, une chose importante, ce n'est pas un conseil financier. Je ne te dis pas quoi acheter ni quand vendre. Je m'appelle Midou, passionné de crypto, et aujourd'hui je t'explique comment les baleines manipulent ton cerveau pour que tu cesses d'être leur proie. Le mensonge du libre arbitre. On aime se dire qu'on est rationnel, qu'on suit une stratégie. Mais dans la crypto, rien n'est plus fragile que nos émotions. Ton cerveau n'est pas conçu pour trader, il est conçu pour survivre. Quand une bougie chute de 10%, ton cerveau active le mode panique. Tu rafraîchis ton portefeuille, tu scrolles Twitter, tu cherches des réponses. Et pendant ce temps, les baleines observent. Elles ne bougent pas, elles attendent. Parce qu'elles savent exactement ce qui va se passer, tu vas vendre. Et elles vont racheter, à ton prix. Imagine le marché comme un océan. En surface, des milliers de petits traders bougent sans arrêt. Mais dans les profondeurs, se cachent les baleines. Elles déplacent le marché avec un seul mouvement. Une vente massive ici, un rachat silencieux là. Et chaque geste crée des vagues de panique. Ce que toi tu vois comme une chute imprévisible est souvent une mise en scène, une manipulation destinée à te tester. Parce que les baleines ne cherchent pas à battre le marché, elles cherchent à te battre, toi. Les baleines ne communiquent pas avec des mots, mais avec des signaux. De faux volumes, les fausses transactions, des alertes whale incoming postées juste au bon moment. Elles savent que les petits traders réagissent aux émotions, pas aux données. Et chaque fois que tu réagis trop vite, tu deviens prévisible. Elles voient ta peur, elles voient ton impatience, et elles l'exploitent. Leur arme, ce n'est pas la blockchain, c'est ton cerveau. Regarde les cycles, c'est toujours le même scénario. Au début, les baleines achètent dans le silence. Elles accumulent lentement, pendant que tout le monde doute. Puis soudain, une bougie verte, une rumeur, un tweet viral. Et là, la foule arrive. Les médias s'emballent. Les influenceurs crient « c'est le bull run ». Tu ressens le FOMO. Tu entres. Tu penses que tu fais partie du mouvement. Mais la vérité, c'est que tu entres dans leur sortie. Parce qu'à ce moment précis, pendant que la foule achète, les baleines vendent. Les baleines ne connaissent pas ton nom, mais elles connaissent ton profil. Elles savent que la plupart des traders craquent à moins 20%, qu'ils reprennent confiance à plus 15%, et qu'après 3 bougies rouges, ils doutent. Elles exploitent ces schémas. Elles te font croire que tu contrôles ton trade, mais en réalité, elles contrôlent ton état d'esprit. Chaque mèche rouge, chaque rebond, chaque rumeur n'est qu'un levier pour manipuler tes émotions. Elles ne jouent pas contre ton argent, elles jouent contre ta psychologie. Aujourd'hui, les baleines ne se contentent plus d'observer. Elles utilisent l'intelligence artificielle. Des algorithmes analysent les tweets, les recherches Google, les tendances YouTube. Quand les gens commencent à taper « crypto crash », elles accumulent. Quand tout le monde crie « to the moon », elles vendent. Elles ne réagissent pas à l'économie. Elles réagissent à tes émotions collectives. Et ces émotions, elles les lisent mieux que toi. Alors, comment on s'en sort? Première règle, n'agis jamais dans l'émotion. Une bougie rouge n'est qu'un instant, pas une vérité. Si tu ressens la peur, ne bouge pas. Si tu ressens l'euphorie, encore moins. Deuxième règle, observe le comportement des baleines, pas celui de la foule. Quand tout le monde part d'un token, c'est souvent déjà trop tard. Les vrais mouvements se font dans le silence. Et troisième règle, pense long terme. Les baleines jouent avec le temps. C'est leur arme la plus puissante. Si tu veux leur survivre, joue sur le même terrain. Elles ne gagnent pas parce qu'elles sont riches. Elles gagnent parce qu'elles sont patientes. Elles savent attendre. Elles savent se taire. Elles savent observer. Pendant que les petits traders réagissent, elles construisent. Pendant que la peur envahit le marché, elles se positionnent. Elles savent que la panique crée les meilleures opportunités et que la foule oublie vite.
C'est pour ça qu'à chaque cycle, elles gagnent encore. Tant que tu réagis, tu restes une proie. Mais le jour où tu observeras sans émotion, le jour où tu verras la panique comme une opportunité, tu changeras de camp. Tu passeras du petit poisson à celui qui nage avec les baleines. Les baleines ne craignent qu'une seule chose, un esprit qu'elles ne peuvent plus manipuler. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu commences déjà à en devenir un. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre les vraies stratégies, les manipulations mentales et les signaux cachés que les baleines utilisent pour influencer ton cerveau, alors abonne-toi. Chaque semaine sur cette chaîne, on décortique les coulisses du marché, on expose les illusions et on apprend à penser comme une baleine. Parce que dans la crypto, la liberté commence avec la connaissance. Et ici, tu es au bon endroit pour la trouver. Alors respire, observe et rappelle-toi, ce n'est pas le marché qui décide de ton destin, c'est ta maîtrise de tes émotions.